Bienvenue à ce culte de l'Église protestante évangélique de Dijon-Est, dispersée. Ce culte en honneur de Jésus-Christ. Écoutez, pour commencer, je vais vous apprendre un nouveau chant, un chant composé par un Dijonnais, Matt Marvan, qui s'appelle Hosanna. Hosanna veut dire, bon, c'est un mot araméen, hébreu, qui veut dire au secours, sauve, je te prie. Donc, Hosanna. Chantons ensemble. Dieu immense, Créateur parfait, Dieu immense, amour éternel, Jésus-Christ, sauveur de ce monde. Jésus-Christ, sagesse éternelle, Esprit Saint, vrai consolateur, Esprit Saint, puissance éternelle. Encore une fois. Dieu immense, Créateur parfait, Dieu immense, amour éternel, Jésus-Christ, sauveur de ce monde. Jésus-Christ, sagesse éternelle, Esprit Saint, vrai consolateur, Esprit Saint, puissance éternelle, le ciel, la terre, les hommes et les anges, ton nom. Le ciel et la terre, le ciel et la terre, les hommes et les anges, ton nom. Hosanna. Celui qui est, qui était et qui vient. Hosanna, gloire celui qui règne sur la terre ici-bas et dans le ciel et la terre, les hommes et les anges, ton nom. Hosanna. Hosanna, voilà celui qui est, qui était et qui vient. Hosanna, voilà celui qui règne sur la terre ici-bas et dans le ciel. Nous venons de chanter gloire à celui qui est, qui était et qui vient. Et donc les Écritures sont claires. Jésus reviendra.
La semaine dernière, Nicolas, il a lu dans 1 Thessaloniciens 4, « Nous qui serons restés en vie au moment où le Seigneur viendra. » Et ça continue, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Donc il n'y a pas d'ambiguïté. Jésus reviendra et ça sera un fait historique. Et pour nous, les chrétiens, ce sera un grand, grand sujet de joie, le retour de Jésus-Christ. C'est pour cela que Paul, il dit 2 fois dans le passage, donc 1 Thessaloniciens 4, « Encouragez-vous donc mutuellement par ces paroles. Encouragez-vous les uns les autres. » Bien qu'on chante en famille, nous pouvons encourager d'autres personnes. Et soyons encouragés par la pensée, la réalité que partout sur Dijon et bien au-delà. Donc nous chantons tous ensemble à la gloire de Jésus, notre roi. Cela, mon Dieu le Père, envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descendit sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Les croyants de tous les âges portent son nom sur le cœur. Dans l'épreuve, et garde courage, car le Dieu est un sauveur. Ils vont par toute la terre annoncer le Fils béni, fiers de porter leur bannière sur laquelle était écrit: Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Un jour les chrétiens du monde seront rassemblés par lui. Ils sortiront de leur tombe, car en lui ils ont la vie. Ils formeront un royaume, la terre sera leur pays. Leur hymne sera un psaume à la gloire du Messie. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Je lève les yeux vers les hauteurs, d'où viendra le secours. Le secours me vient du Dieu créateur de la terre et des cieux. Oh, j'ai besoin de toi, tu es mon seul
l'espoir. Vers toi seul je crie. Alors je t'attendrai, j'attendrai ton retour. Tu m'as donné la vie. Je lève les yeux vers les hauteurs, d'où viendra le secours. Le secours me vient du Dieu créateur de la terre et des cieux. Oh, j'ai besoin de toi, tu es mon seul espoir. Vers toi seul je crie. Alors je t'attendrai, j'attendrai ton retour. Tu m'as donné la vie. Jésus le roi reviendra pour établir son royaume pour de bon. Mais avant son retour, il y aura des tribulations. Paul, il dit aux disciples dans 3 vies différentes, c'est au travers de beaucoup de souffrances qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Et donc, des souffrances petites ou grandes sont normatives dans la vie du croyant. C'est pour cela que le compositeur-chanteur du psaume 121, il a écrit et chanté « Je lève les yeux vers les monts. D'où le secours me viendra-t-il? Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. » Donc, voici une interprétation de ce chant, 3000 ans après sa composition. Parce que cette réalité ne change pas, ne changera jamais. Dieu était, Dieu est, Dieu sera toujours le secours, le protecteur de ses enfants, de son peuple. Relève la tête. Je lève les yeux vers les monts, d'où le secours me viendra. Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait la terre et le ciel. Il te gardera des faux pas, ton gardien ne dormira pas. Jamais il ne donne sa main, le gardien de ton âme. Redresse-toi et prends courage, car ta délivrance est proche. Redresse-toi et prends courage, relève la tête, il viendra. L'Éternel sera ton gardien, l'Éternel est à ton côté, comme une ombre qui te protège du soleil durant la journée. Oui, l'Éternel te gardera de tout malheur dans l'épreuve. Il gardera ta vie précieuse, aussi bien la nuit que le jour. Redresse-toi et prends courage, car ta délivrance est proche. Redresse-toi et prends courage,
relève la tête, il viendra. L'Éternel veillera sur toi, de ton départ à ton arrivée, dès maintenant et à jamais. L'Éternel est ton bouclier. Je lève les yeux vers les monts, d'où le secours me viendra. Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait la terre et le ciel. Redresse-toi et prends courage, car ta délivrance est proche. Redresse-toi et prends courage, relève la tête, il viendra. Redresse-toi, prends courage, délivrance proche. Relève la tête, 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 relève la tête. Il est là. Je vois le roi de gloire qui revient sur les nuées. Les nations tremblent, les nations tremblent. Je vois son amour, sa grâce qui efface nos péchés. Ton peuple chante, ton peuple chante. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur. Je vois une génération qui prend sa place avec voix, le cœur fervent, le cœur fervent. Je vois le roi de gloire qui revient sur les nuées. Les nations tremblent, les nations tremblent. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur. Prends mon cœur et rends-le pur. Ouvre grand mes yeux à ta vérité. Montre-moi comment aimer comme tu m'aimes. Rends-moi sensible à ta peine.
Donne-moi vie pour voir venir ton règne, dès maintenant et pour l'éternité. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur. 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 Hosanna à toi Seigneur. C'est Dieu seul qui peut nous sauver. Il est assis sur le trône. Adorons l'agneau. Force et puissance, gloire et louange, honneur, sagesse et victoire sont à notre Dieu. Au siècle des siècles sont à notre Dieu. Au siècle des siècles sont à notre Dieu. Au siècle des siècles, Amen. Son sang nous a tous rachetés, unis en lui, nous sommes forts et nous déclarons force et puissance, gloire et louange, honneur, sagesse et victoire sont à notre Dieu. Au siècle des siècles sont à notre Dieu. Au siècle des siècles sont à notre Dieu. Au siècle des siècles, Amen. À notre Dieu sont à notre Dieu. Au siècle des siècles sont à notre Dieu. Au siècle des siècles sont à notre Dieu. Au siècle des siècles, Amen. Nous allons prier ensemble. Nous pouvons prier pour remercier Jésus pour sa venue, pour sa mort à la croix pour nous, pour sa résurrection, pour son salut. Nous pouvons aussi prier que nous puissions l'honorer en étant fidèles à lui, à sa parole, jusqu'à son retour. Donc, prions Dieu ensemble.
à celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître en sa présence glorieuse, sans reproche et exultant de joie. Au Dieu unique qui nous a sauvés par Jésus-Christ notre Seigneur, à lui soit reconnue la gloire et la majesté, la force et l'autorité depuis toujours, maintenant et durant toute l'éternité. Amen. Et nous pourrions dire, crier même, Maranatha. Maranatha, ça veut dire viens ô notre Seigneur. Maranatha. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de Dieu, qui a fait la terre et les cieux. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, prends-nous avec toi. Je suis dans la joie, content de dire, allons à la maison du Seigneur, car nos peines sont finies au grand jour de l'Éternel. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, prends-nous avec toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, prends-nous avec toi. Seigneur, nous te remercions pour ta venue et nous prions pour ton retour. Nous prions que nous puissions être fidèles. Seigneur, nous prions pour Dan, qui puisse maintenant partager ta parole avec nous fidèlement. Nous prions ces choses au nom de Jésus. Amen. Bonjour tout le monde, deuxième semaine de déconfinement, j'espère que vous allez bien et que vous retrouvez peu à peu vos marques tout en restant prudent bien sûr. On traverse une période incroyable, une sorte d'hibernation où pendant plusieurs semaines chacun restait chez lui et maintenant on découvre le monde extérieur avec tout ce qui s'est passé. Un peu comme dans un film de science-fiction, Inception par exemple, on s'est tous endormis, il s'est passé pas mal de choses, pas mal d'événements, et là on se réveille et on découvre la réalité avec tout ce qui s'est passé. Quoique je ne sais pas vraiment si à la fin du film, ils dorment encore ou s'ils se réveillent, mais bref, ce n'est pas mon propos ce matin. Je suis heureux de vous retrouver, de partager ce culte avec vous. Cette semaine, entre le télétravail et la préparation de ce message, j'ai lu quelques articles d'infos sur Internet et je suis tombé sur une drôle d'histoire, l'étrange expérience qu'a vécue une vieille dame de 88 ans à Saint-Malo, en Bretagne. Elle s'est réveillée en pleine nuit et elle a découvert dans sa chambre, en ouvrant ses yeux, 4 personnes, un cambrioleur et 3 policiers en train de l'arrêter. Je ne sais pas quelle a été sa réaction, l'article ne le dit pas, mais je l'imagine un peu sous le choc. Certainement qu'en dormant la nuit, elle ne s'y attendait pas, elle ne s'attendait pas à recevoir la visite d'un cambrioleur ou encore moins de 3 policiers en train de l'arrêter. Vous vous imaginez à sa place ? J'espère que non, parce que de toute façon, personne ne s'attend à recevoir la visite de cambrioleurs ou des voleurs.
Mais voyez-vous, l'apôtre Paul se sert de cette image pour parler des temps de la fin. Le jour du Seigneur, dit-il, viendra de façon aussi inattendue qu'un voleur en pleine nuit. Et alors que je vous invite à prendre avec moi 1 Thessaloniciens 5, je vous propose de réfléchir à ce que l'eschatologie, c'est-à-dire la doctrine de la fin, nous apporte à nous aujourd'hui, en tant qu'Église ou individuellement, à ce que l'eschatologie nous apporte à nous aujourd'hui. Et la perspective que je souhaite vous partager, c'est que Jésus-Christ est notre seule espérance au jour du Seigneur. Jésus-Christ est notre seule espérance au jour du Seigneur. Prenez avec moi 1 Thessaloniciens 5, on va lire les 11 premiers versets. 1 Thessaloniciens 5, verset 1 à verset 11. Je vous fais la lecture avec la version Summer. 1 Thessaloniciens 5, verset 1. Quant à l'époque et au moment de ces événements, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous écrive à ces sujets. Vous savez fort bien vous-même que le jour du Seigneur viendra de façon aussi inattendue qu'un voleur en pleine nuit. Lorsque les gens diront « maintenant règne la paix, maintenant nous sommes en sécurité », alors précisément la ruine fondra sur eux, comme les douleurs saisissent la femme enceinte, et aucun n'échappera. Mais vous, mes frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que le jour du Seigneur vous surprenne comme un voleur, car vous êtes tous enfants de la lumière, enfants du jour. Nous n'appartenons ni à la nuit, ni aux ténèbres. Ne dormons donc pas comme le reste des hommes, mais restons vigilants et sobres. Ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous, qui sommes enfants du jour, soyons sobres. Revêtons-nous de la cuirasse de la foi et de l'amour. Mettons le casque de l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à connaître sa colère, mais à posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Il est mort pour nous, afin que, vivants ou morts, nous entrions ensemble avec lui dans la vie. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi, comme vous le faites déjà. C'est la parole de Dieu et voici quelques remarques. On poursuit ce matin l'étude que nous menons sur 1 Thessaloniciens. En lisant le début de ce chapitre 5, vous voyez qu'il s'inscrit dans la continuité, dans la suite de ce que nous avons vu jusqu'ici. Verset 1, quant à l'époque et au moment de ces événements, de quels événements s'agit-il? Nicolas nous en a présenté une partie la semaine dernière en parlant de l'enlèvement de l'Église. À la fin du chapitre 4, l'apôtre Paul répond à un certain nombre de questions que se posent les Thessaloniciens quant à l'espérance liée au prochain retour de Jésus-Christ. Certains membres de leur communauté étaient morts en martyrs à cause de la persécution qu'ils vivaient, qu'ils traversaient. Et leurs familles, leurs amis s'inquiétaient de savoir quel serait leur sort au moment du retour de Jésus. Et l'apôtre Paul précise que malgré leur deuil, leur chagrin, pas même la mort ne peut séparer les chrétiens de l'amour de Jésus-Christ. Lors de son avènement en tant que roi et seul souverain, Jésus appellera ses enfants, son peuple, l'ensemble de rachetés de tous les temps, à le rejoindre pour être avec lui et vivre avec lui éternellement. Regardez 1 Thessaloniciens 4, verset 16. En effet, au signal donné, sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts unis au Christ ressusciteront le premier. Ensuite, nous qui serons restés en vie à ce moment-là, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons pour toujours avec lui. Encouragez-vous donc mutuellement par ces paroles. Voilà. Quant à la période au moment que cela se produira, au moment où cela se produira, le texte ne le dit pas, Dieu seul le sait. Vous savez fort bien vous-même que le jour du Seigneur viendra de façon aussi inattendue que la venue d'un voleur en pleine nuit. En regardant de plus près ce verset, je remarque que l'apôtre Paul introduit une nouvelle notion, un nouveau thème, beaucoup plus grand et englobant le thème de l'enlèvement de l'Église. Il parle du jour du Seigneur. Qu'est-ce que c'est, le jour du Seigneur? Quand cela arrivera-t-il? Quelle est la portée de ce jour? Comment donc doit-on attendre ces jours? Et quel sera le salut en ce jour?
Et voici quelques questions, voilà quelques questions que je vous propose de regarder ensemble avec moi tout au long de ce message. Première remarque donc, la venue du jour du Seigneur. Un peu comme l'article que je vous ai partagé en introduction de ce message, le jour du Seigneur arrive de façon aussi inattendue qu'un voleur vient en pleine nuit. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le verset 2 qui le dit. Ce verset fait écho d'ailleurs à l'enseignement de Jésus à ses disciples sur la fin des temps. Matthieu 24, par exemple, au verset 42, « Tenez-vous donc en éveil, puisque vous ignorez quel jour votre Seigneur viendra. Vous le savez bien, si le maître de maison savait à quelle heure de la nuit le voleur arrive, il resterait éveillé pour ne pas le laisser pénétrer dans sa maison. Le jour du Seigneur sera inattendu, et Dieu le veut ainsi. Dieu le veut ainsi à cause de sa souveraineté. Non pas pour que nous nous lancions dans des calculs erronés, même si le texte de Matthieu ou d'autres textes dans la Bible nous donnent des indices quant au prochain retour de Jésus-Christ, mais Dieu le veut ainsi parce que lui seul, je dis bien lui seul, est maître des temps et des circonstances, ce que nous ne sommes pas. Ce jour qui arrive, Dieu seul le sait. Il le sait parce qu'il maîtrise et règne sur les choses qui nous dépassent. Deuxième remarque, la nature du jour du Seigneur. Qu'est-ce que c'est? Comment comprendre ce jour? Nous savons déjà avec la remarque précédente que le jour du Seigneur sera inattendu, surprenant et soudain. La métaphore sur le voleur nous montre que ce jour ne sera pas forcément un événement heureux. Vous savez, quand un voleur arrive, si vous avez déjà été victime de cambriolage ou de vol ou de piratage, ce n'est pas joyeux et personne d'ailleurs ne voudrait se faire cambrioler. Cette métaphore nous donne un indice quant à la nature de ce jour. Ce sera un jour terrible, un jour terrible. Verset 3, lorsque les gens diront maintenant règne la paix, maintenant nous sommes en sécurité, alors précisément la ruine fondra subitement sur eux, comme les douleurs saisissent la femme enceinte, et aucun n'échappera. Dans certaines versions, il est dit quand les gens diront paix et sécurité. Ici, l'apôtre Paul tourne en dérision la célèbre propagande de l'époque selon laquelle César serait le souverain assurant la paix et la sécurité. Une drôle de paix instaurée par Rome quand on sait qu'elle se fait par la violence en asservissant tous les peuples qu'ils considèrent comme leurs ennemis et en leur imposant l'occupation militaire. L'apôtre Paul prévient qu'un jour, Jésus-Christ reviendra. Et il reviendra en tant que roi et seul souverain, et ainsi il mettra un terme à toutes les injustices. On a ici un point d'ancrage avec l'Ancien Testament. L'expression « le jour du Seigneur » ou « le jour de l'Éternel » provient du langage eschatologique des prophètes de l'Ancien Testament. Elle évoque le moment où Dieu va manifester sa colère, son jugement contre les impies, les méchants, les injustes, les orgueilleux, bref, contre les pécheurs. Prenez avec moi quelques textes par exemple. Amos 5, le prophète s'adresse ici à ceux qui pensent être de la maison de l'Éternel, mais qui font volontairement le mal. Amos 5, verset 18, « Malheur à vous qui désirez que le jour de l'Éternel vienne. Mais savez-vous ce qu'il sera pour vous, le jour de l'Éternel? Ce sera un jour des ténèbres et non pas de lumière. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et qui tombe sur un ours, ou qui, quand il rentre chez lui, appuie la main sur un mur et un serpent le mord. » Ésaïe 2 annonce, le prophète Ésaïe 2, verset 12, « Car l'Éternel, le Seigneur des armées, tient en réserve un jour où il se dressera contre tous les hautains, les arrogants, les orgueilleux, pour qu'ils soient abaissés. » Et regardez bien la liste des jugements à venir. Et un peu plus loin au verset 17, il courbera la fierté des humains, il humiliera les hommes orgueilleux, car en ce jour-là, l'Éternel sera seul honoré. Et le prophète Joël précise l'imminence de ce jugement, l'imminence de ce jour de l'Éternel. Joël 1, verset 15. « Hélas, quel jour! Le jour de l'Éternel approche, comme un fléau dévastateur. Par le Tout-Puissant, il va venir. » Le jour du Seigneur est un jour de jugement de Dieu.
Ce langage est même repris dans le Nouveau Testament avec le même sens. C'est l'apôtre Pierre qui parle, 2 Pierre verset 10, « Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur. » Ça rejoint ce que l'apôtre Paul dit. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, le ciel disparaîtra dans un fracas terrifiant. Les astres embrasés se désagrégeront et la terre se trouvera jugée avec tout ce qui a été fait sur elle. La terre se trouvera jugée. Mon grand-père m'a raconté un jour qu'en 1970 au Congo, il y a eu une éclipse solaire totale. Pour la plupart des gens, ils ne savaient pas ce que c'était. La technologie n'était pas non plus si avancée pour prédire les éclipses. Les gens, ils ont vécu un tel événement comme la fin des temps, comme la fin du monde. Et pour beaucoup, ce verset de 2 Pierre devenait la réalité. En ce jour-là, le ciel disparaîtra dans un fracas terrifiant. Vous imaginez, vous passez du jour en pleine nuit, les astres embrasés se dégageront et la terre se retrouvera jugée avec tout ce qui a été fait sur elle. Le jour du Seigneur arrive. Et le mot jour ici, Emera, désigne à la fois un jour tel qu'on le comprend, c'est-à-dire 24 heures, ou encore l'intervalle entre le lever du soleil et le coucher du soleil, donc le jour en opposition avec la nuit, ou encore une période de temps indéfinie. Une période indéfinie de temps. Et la dernière option me va bien quand on sait que ce jour enclenchera une série d'événements, des jugements, les fléaux qu'annoncent les prophètes, l'Ancien Testament, l'Apocalypse, la parousie par exemple, c'est-à-dire les événements qui arriveront au moment du second retour de Jésus-Christ, la bataille de l'Apocalypse, l'Armageddon, à venir, l'homme impie qui arrive et bien d'autres événements. Tous ces événements arrivent avec le jour du Seigneur. Donc je ne sais pas quel sera, est-ce que ce sera un jour ou pas, ou une série d'intervalles, mais peu importe, c'est un jour de jugement de l'Éternel. Mais observez quand même dans quelle perspective l'apôtre Paul le présente aux Thessaloniciens. La ruine vient sur ceux qui font le mal, mais pas sur vous. Regardez 1 Thessaloniciens verset 4, 1 Thessaloniciens 5 verset 4. Mais vous, mes frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes des enfants de la lumière, des enfants du jour. Nous n'appartenons ni à la nuit, ni aux ténèbres. Si ce jour est un jour de jugement pour les nations, pour les gens qui ne connaissent pas Dieu, pour les gens qui font le mal, c'est également un jour de délivrance et de bénédiction pour les enfants de Dieu. Toujours les prophètes qui annoncent le jour de jugement, Malachie 3, verset 19, « Car voici le jour vient, ardent comme un brasier, où tous les arrogants et ceux qui font le mal seront comme du chaume. Ce jour-là, ils seront consumés par le feu, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Il n'en restera ni rameau, ni racine. Mais pour vous, cependant, vous qui m'êtes fidèles, pour vous s'élèvera le soleil de justice, qui portera dans ses rayons la guérison. Alors vous sortirez et vous gambarderez, tout comme des veaux à l'engrais. » Un jour de délivrance et de bénédiction pour le peuple de Dieu. Et c'est ce que veut aussi communiquer l'apôtre Paul aux Thessaloniciens. Ce n'est pas simplement une lettre théologique ou une lettre d'information eschatologique, c'est une lettre pastorale remplie d'encouragement. Soyez rassurés, encouragés, menez une vie digne du Seigneur. Pour vous, c'est un jour de bénédiction et pas un jour de jugement. Ce qui me conduit à ma troisième remarque, il y en aura 4. Troisième remarque, l'attente du jour du Seigneur. Comme on peut le voir à partir du verset 4, l'apôtre Paul s'adresse maintenant aux Thessaloniciens, il s'adresse aux croyants. Après tout, c'est à eux qu'il écrit, aux croyants. Il leur dit, « Mais vous, mes frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que le jour du Seigneur vous surprenne comme un voleur, car vous êtes tous enfants de la lumière, enfants du jour.
N'appartenons ni à la nuit ni aux ténèbres. Ne dormons donc pas comme le reste des hommes, mais restons vigilants et sobres. Ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent aussi la nuit. Notez le contraste que présentent ces versets au moyen des expressions suivantes. Enfants de la lumière, en opposition à enfants des ténèbres. Enfants du jour, en opposition à enfants de la nuit. Ceux qui veillent, en opposition à ceux qui dorment. Ceux qui sont sobres, en opposition à ceux qui s'enivrent, le reste des hommes. Alfred Kuhn commente ainsi, dans le langage sémite, fils d'eux signifie que la personne ainsi qualifiée possède ses qualités à un haut degré, comme les enfants portent les traits de leurs parents. Les enfants de Dieu doivent être caractérisés par une conduite lumineuse, c'est-à-dire intègre, pure et transparente. C'est déjà ce que Bruce nous enseignait il y a 2 dimanches, il y a 2 semaines. Nous sommes invités, avec le début du chapitre 4, à avoir une conduite pure, saine, à vivre la sanctification. Verset 8, mais nous qui sommes enfants du jour, soyons sobres, revêtons la cuirasse de l'amour et de la foi, et mettons le casque du salut. Nous vivons dans un monde qui a son rythme. Nous courons sans cesse le danger de nous laisser entraîner par ce monde, de nous laisser conformer par lui. Nous courons le danger de nous laisser séduire par les choses vaines qui ne glorifient pas Dieu. Le danger, finalement, peu à peu, d'oublier le Seigneur. Et l'apôtre Paul nous exhorte à la vigilance. Et j'ai trouvé dans ces paroles, dans ces mêmes paroles, un encouragement qui me rappelle déjà ce qu'il a adressé aux Éphésiens. Éphésiens 6, c'est toujours l'apôtre Paul qui parle. Pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans le monde céleste. C'est pourquoi endossez l'armure que Dieu donne afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible. Tenez donc ferme, ayez autour de la taille la vérité pour ceinture, et revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir la bonne nouvelle de la paix. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pouvez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Les amis, pour vivre de manière à glorifier Dieu, vivre la sanctification et être des enfants de la lumière, c'est-à-dire de ceux qui éclairent ce monde par leur témoignage et par leur vie, voilà ce qu'il nous faut. La foi, tenir ferme, demeurer fidèle à Dieu. La vérité, il faut dire la vérité, annoncer la vérité dans l'amour pour rechercher la paix. La droiture, marcher de manière juste. L'espérance, garder en vue le salut qui nous attend. La délivrance à venir, la délivrance qui nous attend. La délivrance de Dieu. Et la parole de Dieu pour apprendre à mieux connaître Dieu et à annoncer ses merveilles dans ce monde qui nous entoure. Et enfin, ma dernière remarque, la 4e remarque, le salut au jour de l'Éternel. Regardez le verset 9. Car Dieu ne nous a pas destinés à connaître sa colère, mais à posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Il est mort pour nous, afin que, vivants ou morts, nous entrions ensemble avec lui dans la vie. Je vous l'ai dit au début de ce message, ce qui plaide pour nous, ce qui plaide en notre faveur, c'est qui fait que nous échappons à la colère de Dieu. Enfin, celui qui fait que nous échappons à la colère de Dieu, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas par nos œuvres que nous sommes sauvés. Ce n'est pas par les offrandes que j'aurais fait que j'obtiendrai le salut ou que je serai sauvé. Non, rien de tout ça me sauve. Celui qui fait que je suis sauvé,
ce Jésus-Christ. Ce n'est pas par mon comportement non plus. Je ne mens pas, je ne triche pas, je n'insulte pas. Mes amis, l'homme est pécheur et il est pécheur par nature. L'homme est pécheur et il mérite la sentence, le jugement de Dieu. Wayne Grudem, un théologien qu'on apprécie beaucoup et que Quentin a cité dans son message d'ailleurs, dit « Le péché englobe tout échec de conformité à la loi morale de Dieu, que ce soit dans nos actions, dans notre état d'esprit ou dans notre tempérament. Les péchés, ça englobe tout échec à la conformité à la loi morale de Dieu. » Et en ce sens, quand on regarde cela, on a tous péché. Et c'est ce que nous confirme l'épître de Paul aux Romains. Il le dit très clairement, Romains 3, « Car tous ont péché, en effet, et tous sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don de Dieu, un don que Dieu leur a fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a offert en victime destinée à expier le péché pour ceux qui croient en son sacrifice. Croyez-vous en Jésus ce matin, plus qu'en vos œuvres, plus qu'en vos mérites? Croyons-nous que Jésus est mort et ressuscité pour expier nos péchés? Le terme expier signifie que Christ, à la croix, paye une fois pour toutes pour le salut de son peuple. Jésus-Christ est notre seule espérance pour le jour du salut, pour le jour du jugement à venir et pour le jour de bénédiction qui vient. Jésus-Christ est la seule espérance, notre seul salut au jour du Seigneur. J'aime bien le catéchisme de Heidelberg et la manière dont ce catéchisme commence. Je crois qu'il dit « Quelle est notre espérance dans la vie comme dans la mort ?» Il répond en disant « Notre espérance dans la vie comme dans la mort, c'est Jésus-Christ seul. Christ seul. Il est notre salut pour le jour du Seigneur. » Alors pour vivre ce message, nous sommes invités à nous encourager les uns les autres. Verset 11, c'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi comme vous le faites déjà. C'est vrai que nous le faisons avec nos cultes, avec nos temps de prière et de louange, dans les groupes de maison, dans les groupes de croissance. Et personnellement, je ne sais pas ce que vous traversez et ce que vous vivez, quel type d'injustice ou de pression vous subissez. Mais rappelez-vous que Jésus-Christ arrive, que le jour de délivrance vient. Il vient en tant que seul roi et souverain pour nous délivrer de toute méchanceté et pour apporter la bénédiction de Dieu sur son peuple. Je ne peux pas vous le dire autrement ou vous le redire autrement. Jésus-Christ est notre seule espérance pour le jour du Seigneur. Alors avez-vous placé votre foi et votre confiance en lui plus que dans vos mérites? Croyez-vous en lui? Avez-vous foi en son salut? L'auteur aux Hébreux, l'auteur est inconnu, peut-être que c'est l'apôtre Paul, mais le texte ne le dit pas, Hébreux 2. Le texte dit « Alors, comment pourrons-nous échapper nous-mêmes au châtiment si nous négligeons ce si grand salut? Comment pouvons-nous échapper si nous négligeons ce si grand salut ?» Si vous m'écoutez, que vous êtes enfant de Dieu, que ça fait longtemps que vous marchez avec Dieu, mais parfois on trébuche tous, on lutte avec des péchés, qu'on a du mal à se séparer, dont on a du mal à se séparer. Et voici un texte pour nous, un texte plein d'encouragement. 1 Jean 2. « Mes chers enfants, je vous ai écrit ceci pour que vous ne péchiez point. Mais si toutefois il arrivait que quelqu'un commette un péché, nous avons un défenseur auprès du Père, littéralement un avocat, Jésus-Christ le juste. Jésus-Christ le juste. Confessons nos péchés à Dieu, il est juste et fidèle, il nous pardonnera. » Un cher ami m'a adressé un mail cette semaine pour me rappeler l'importance de la redevabilité, un mail que j'ai beaucoup apprécié.
Et oui, parfois on a du mal à avancer seul, à lutter seul contre des péchés qui sont là, enfin, contre lesquels on essaie de lutter, mais qu'on n'arrive pas toujours à avancer. Et parfois, avec l'aide des frères, des sœurs, on a besoin de se porter pour avancer et pour lutter les uns les autres. Jacques 5, dit, verset 16, confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Car quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. Confessez vos péchés les uns aux autres. Je termine ce que j'avais à vous partager. Rappelons-nous, Jésus-Christ est notre seule espérance pour le jour du Seigneur qui arrive, et plaçons notre confiance en lui, en son salut. Et quand il nous arrive de trébucher, ayons confiance qu'il a payé à la croix, confessons nos péchés à Dieu et parfois confessons les péchés les uns les autres. Seigneur mon Dieu, je veux te remercier, te prier, te bénir pour ta parole qui nous fait du bien et qui nous rappelle combien tu es grand, combien tu es fort, et qui nous rappelle aussi que tu reviens pour rétablir, Seigneur, ton royaume, balayer toute injustice des hommes et régner parce que tu es Seigneur. Seigneur, on veut se placer sous ton aile et se placer sous ton œuvre de salut. Tu as payé pour nous, tu as payé pour moi, tu as payé pour mes frères. Renouvelle-nous, Seigneur, renouvelle notre foi. Fortifie-nous, aide-nous à marcher dans la confiance que toi tu règnes et tu règnes sur les choses qui nous dépassent. Je t'ai prié pour mes frères et sœurs pour que tu le bénisses, que tu le fortifies et que peu à peu, Seigneur, que on élève notre regard pour regarder à toi, pour contempler ta gloire et trouver en toi, Seigneur, toute la force, toute la puissance. Merci mon Dieu pour qui tu es et pour ce que tu fais. Je te bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, on arrive à la fin de cette célébration, à la fin de ce culte. Pour finir, je vous propose de chanter ce cantique qui dit « Quand faiblit ma faible foi, Christ me gardera ». C'est Philippe Viguier qui joue dessus et qui chante dessus. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Il est pasteur à l'Union d'Église à Lyon et il m'a dit que je pouvais bien sûr le diffuser dans le cadre de ces cantiques. Si vous le connaissez, je vous invite à le chanter avec assurance, un peu comme une prière. Et si vous le découvrez, à méditer sur les paroles. Christ me gardera, Christ nous gardera. Il nous gardera pour ce jour du jugement et ce jour de l'Éternel qui arrive. Dieu nous bénira. Voilà, que Dieu vous bénisse et chantons ce cantique. Quand je crains d'abandonner, Christ me gardera. Quand Satan vient me tenter, il me gardera. Sur ce chemin sans son aide, je ne tiendrai pas. Mon amour est souvent tiède, il me gardera. Il me gardera, il me gardera, car mon sauveur m'aime tant, il me gardera. Les rachetés font sa joie, Christ me gardera. Nous sommes précieux pour le roi, il me gardera. Mon âme est en sûreté, sa promesse il tiendra. Quel grand prix il a payé, il me gardera.
me gardera, il me gardera, car mon Sauveur m'aime tant, il me gardera. Il a souffert pour ma vie, Christ me gardera. Sa justice est accomplie, il me gardera. Avec lui ressuscité, il me gardera. Oui, enfin je le verrai quand il reviendra. Il me gardera, il me gardera, car mon Sauveur m'aime tant, il me gardera. Il me gardera, il me gardera, car mon Sauveur m'aime tant, il me gardera.